à chaque minute. Oh, j'aime ça. Je veux ce que Dieu est maintenant. Ce que mes parents avaient, ce que mes ancêtres avaient, c'est merveilleux. Mais ce qu'ils avaient est bien. Je pense que nous sommes plus loin sur la route. Voyons ce qu'il est aujourd'hui. Je ne veux pas regarder en arrière et voir ce que M. Moody a fait, parce que nous sommes plus loin sur la route que M. Moody. Le problème avec nos églises, c'est que nous regardons en arrière et disons, eh bien, voyons ce que M. John Wesley a dit, ce que d'autres ont dit. C'est la raison pour laquelle la science est bien plus avancée dans son domaine que la religion dans le sien. Tenez, il y a 300 ans, un savant français a démontré que si on allait à la vitesse vertigineuse de 50 km à l'heure, la gravitation vous élèverait de la Terre. Vous pensez que la science se référerait à cela aujourd'hui? Ils vont à 3000 km à l'heure et continuent encore. Ils vont de l'avant, ils regardent en avant. Mais nous voulons regarder en arrière et voir ce que Moody a dit, ce que Sankey a dit, ce que Finney a dit, Knox, Calvin, certains d'entre eux. Ce qu'ils ont dit était très bien, c'était pour leur âge. Mais nous avançons. Mon grand-père conduisait une charrette à bœufs. Je conduis une Ford V8. Mon fils volera en avion à réaction. C'est ça, nous avançons. C'est ce que la religion devrait faire. La venue du Seigneur est proche. L'Église devrait avancer pour entrer dans la puissance qui lui appartient. La science peut monter seulement jusqu'à un certain point, et ensuite elle doit redescendre. Mais nous avons des sources inexploitées, intactes, de la puissance illimitée de Dieu, dans lesquelles nous devons entrer. Nous vivons 1 million de kilomètres en dessous de nos privilèges ce soir, des privilèges dont les chrétiens devraient jouir. J'ai honte de moi que je regarde ici et que je vois les hôpitaux psychiatriques et la maladie et les problèmes qu'il y a maintenant même. Notre Église devrait arpenter les rues, guérir les malades, ressusciter les morts, chasser les démons, accomplir des signes et des prodiges, faire prendre conscience au monde entier que Jésus-Christ vit. C'est ce que nous avons besoin de faire. Mais vous dites, Monsieur Moody n'a pas vécu de nos jours, c'est vrai. Nous vivons pour la venue du Seigneur. Et nous avons simplement considéré les choses comme allant de soi, qu'il était avec nos proches. Mais l'autre jour, quand un adversaire a défié M. Grave, nous avons vu qu'il n'était pas parmi nos proches. Où le trouve-t-il? Où ont-ils trouvé Jésus? Exactement là où ils l'avaient laissé. Où l'ont-ils laissé? À la fête de la Pentecôte. Où laissons-nous Jésus? Où l'Église l'a-t-elle fait? À la fête de la Pentecôte. Quand nous nous éloignons de la puissance de la Pentecôte de jadis et de la fête de la Pentecôte, nous nous éloignons de Jésus. C'est tout à fait exact, mon ami. Nous vivons en dessous de nos privilèges. Oui, monsieur. Ils l'ont laissé à la fête de la Pentecôte. Et c'est le seul endroit où les méthodistes, les baptistes, les presbytériens et les pentecôtistes le trouveront. C'est en retournant là où vous l'avez laissé. Où est la joie du Seigneur? Où est la puissance du Seigneur? L'Église se demande aujourd'hui qu'est-il arrivé au Dieu de l'histoire? Il attend que son peuple l'appelle à entrer en scène. Mais nous ne pouvons pas le faire à travers les dénominations. Nous ne pouvons pas le faire par la psychologie. Nous ne pouvons pas le faire par l'arithmétique. Ou nous ne pouvons pas le faire par l'instruction. Nous nous séparons, nous nous divisons. Nous ne sommes pas divisés. Nous sommes une seule personne, réellement en Jésus-Christ. Nous sommes tous un en Christ. Et nos dénominations n'y arriveront jamais. Aussi bonnes soient-elles, elles n'y arriveront pas. Notre instruction est le plus grand obstacle que l'Évangile ait jamais rencontré. L'instruction,
Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'instruction. Nous avons besoin de la puissance et de la démonstration du Saint-Esprit, de retour dans l'Église pour démontrer la puissance. Jésus n'a jamais dit « allez par tout le monde et enseignez ». Il n'a jamais dit « allez par tout le monde et faites ». Il a dit « allez par tout le monde et prêchez l'Évangile ». Et l'Évangile, c'est démontrer la puissance du Saint-Esprit, la résurrection. Nous sommes toujours 1 million de kilomètres en deçà d'où nous devrions être. Avançons, retournons là où